par la grâce du Seigneur, je reviens encore devant vous. Ça fait longtemps que nazalaki koleka lisusu mikolo te na kati na organisation na biso, surtout na kati na YouTube na biso pona makambo na mboka. Vous savez très bien ce que nous faisons. Nous sommes des c'est pas trop temps sur Bonanga il est là pour la toute première fois. Comme Bonanga il s'est dit Mwini Zoué Majoko, René, la Moussoussou, va éviter de travailler pour Mboka pendant plusieurs années. On a comprendre Mboka Nabiso, tous les Makambounions, sur ça pourquoi des fois les choses ne marchent pas convenablement, dès que c'est là qui est marché. Et à cela, Dieu nous a déjà parlé dans ma Mboka Nabiso. Alors, le problème dans Mboka Nabiso, il faut que vous soyez les alliés, problème, les alliés qui sont dans le lingue, les Seigneurs, vous avez problème de leadership. D'abord, Bengami, leadership à Zambé, leadership spirituel. Toba Kambami, ya Molimo, Oyo, Tokoko, Babatu, l'église. Les Basali, le problème que il y a une anarchie spirituelle et morale. La carte de l'église qui ne permet pas l'église à Tambola Malamu avec Sabato, ce qu'il doit faire pour notre nation. Parce qu'il lui a donné la responsabilité, il y a pour façonner une nation dans ma boque l'église. Nous avons un programme dans le Mobimba. Et l'Église devait connaître ce programme de Dieu. Parce que Zambé, ce qu'il cherche, c'est d'établir son royaume sur la terre. Ça va bien, bien, tout ce qu'il faut. Parce que c'est la terre que Dieu nous a donnée. En attendant que la venue de Jésus, pour que le royaume soit complètement établi sur toute la terre. Et ça, nous entendrons. Mais en attendant, Dieu a besoin de ce que nous puissions transformer la communauté d'Abysso, transformer la nation d'Abysso à des paradis terrestres. Mais pour y arriver, c'est tout un travail qui va être fait et nous sommes obligés de nous appliquer à faire ce que Dieu nous demande de faire en tant que chrétien. C'est le chrétien qu'on appelle le sel de la terre, la lumière du monde. Pour la Bible, selon la Bible, il n'y a pas une autre race, il n'y a pas une autre catégorie de personnes qui peuvent rendre le monde heureux ou le monde joyeux ou faire basculer le monde dans le bonheur ou dans la prospérité. Ça, c'est selon la Bible. Mais selon le monde, tout le monde a des chemins et des consorts. Mais selon la Bible, Jésus-Christ, c'est celui le Messie. Il est venu pour remettre le monde dans ma boque, pour remettre le monde dans le droit chemin et pour y aller. Alors, aujourd'hui, je reviens encore pour vous dire que nous sommes là toujours en train de travailler pour notre nation, pour la République démocratique du Congo, pour savoir ce que Dieu attend de notre nation. Aujourd'hui, je vous amène un message pour dire que nous sommes en train de travailler. Avant, nous avons travaillé avec notre équipe, les ouvriers du plan dédié sur la RDC, les OPD RDC. Nous avons déposé 500 lettres aux députés, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Nous avons déposé au moins 108 lettres au niveau du Sénat pour que tous les sénateurs passent à l'Anango. Nous avons déposé au niveau du gouvernement plus de 54 lettres, les ministres et les vice-ministres. Nous avons déposé des courriers à la CENI. Nous avons déposé des courriers à la présidence de la République depuis quelques années. D'ailleurs, la présidence, c'est plusieurs années que nous puissions lui demander sur le dossier de notre pays. Pour le moment, la préoccupation de Dieu, ce n'est pas les élections. Il faut que les gens soient en mesure de comprendre. Ce n'est pas à dire que moi je vous dis qu'il n'y aura pas des élections. Moi je vous dis, la préoccupation de Dieu n'est pas les élections. Pour le moment, la préoccupation de Dieu, c'est le plan qu'il a pour la République démocratique. Vision Dieu avait fait une prophétie sur la RDC. Il a une promesse qu'il a fait au peuple congolais. Il a bénir le peuple congolais.
que ce peuple congolais doit devenir un grand peuple, une grande nation. Une nation, et je vous ai dit, une grande puissance économique que vous connaissez, nous en avons tous ces atouts pour le devenir. Une grande puissance industrielle, technologique, sur lesquelles cette nation va être socialement prospère et stable. Et Dieu a un grand projet pour ça, pour le peuple congolais. Mais pour tout ça, pourquoi? C'est parce qu'il attend du peuple congolais un travail qui doit être spécial, spécifique, qu'il doit faire avant la deuxième venue de Christ sur la terre. Ça, c'est une foi chrétienne. Parce que sous basé dans la quatre nations, ils ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas des... Mais Dieu a fait grâce que le Congo aujourd'hui, la majorité de la population est chrétienne. Si nous prenons les églises catholiques pour ça. Et donc, c'est cette nation, nous avons la responsabilité. Et je pourrais encore dire, si aujourd'hui la nation est en train de patauger, c'est à cause des chrétiens qui ont abandonné la plupart dans leur foi chrétienne. Et quand je parle de chrétiens, c'est toute tendance qu'on dit. Je parle de la responsabilité de l'Église. Parce que l'Église, il a la responsabilité première, comme j'ai dit, de façonner la nation pour que la nation soit un paradis sur la terre. Et Dieu a donné cette autorité, ce pouvoir à l'Église. Et l'Église doit former des disciples qui doivent travailler, qui doivent amener les rêves, qui doivent contribuer. Et forme un bango. Et puis, projet de la bango qui est dans le sens, il y a pour accomplir le programme des ambitions. Aujourd'hui, Dieu il est préoccupé de ça. Plan à la Congo. Ce n'est pas ce que les gens suivent. Tu vas aller dans le programme. Le programme, c'est partout à travers le monde. Il y a l'économie, il y a la police, il y a tout ça c'est bon. Mais il a un plan pour le Congo qui est un plan spécifique, qui est un plan en fait qui est spirituel, que Dieu a son plan pour le Congo. De faire cette nation, il a confié une mission comme porte-étendard de cette nouvelle civilisation, qui est basée sur la foi en Dieu par Jésus-Christ à sa parole. Il a doté le Congo de la mission de préparer le peuple de Dieu et de préparer les nations à la seconde venue de Jésus-Christ. C'est conséquent, le Congo est appelé à un travail sérieux d'évangélisation des nations, à un travail sérieux de préparer les peuples bien acquis. Et le Congo lui-même doit devenir cette nation-là. Pour le devenir, en quelque sorte, si nous regardons, il faut que les Congolais s'approprient cette vision pour que le Congo devienne encore très fort, plus grand par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. Et les chrétiens savent la vision de Dieu pour les nations. C'est de faire ces nations-là des disciples de l'Église. C'est des royaumes de sacrificateurs, de prêtres. Mais aujourd'hui, Dieu dit, il s'étonne, le temps est arrivé. Tango et Koki pour les Congolais, qui soit une bénédiction pour l'Afrique et le monde. Mais il est en train de voir que les Congolais continuent à pleurnicher, les Congolais continuent à tergiverser, à aller de gauche à droite, ne pas faire ce qu'ils demandent de faire. C'est pourquoi je dis, les élections, ce n'est pas ma priorité. Priorité, et Zali promesse à Salah qui n'a pas Congolais. Prophétie à Salah qui n'a pas Congolais. Et cette prophétie-là est biblique. Cette prophétie-là, la parole de personne ne peut enlever ça. Il est notre problème parce que nous ne voulons pas faire ce que lui nous demande de faire. Nous ne voulons pas entrer dans sa vision. Nous ne voulons pas entrer dans son programme. Nous voulons faire notre propre programme avec les Occidentaux, avec les Africains, sauf le programme de Dieu que nous ne voulons pas suivre. Alors il dit par ça, il n'est pas d'accord pour tout ce que nous allons faire, nous continuons à le faire. C'est pourquoi il dit au président de la République, lui il est le garant de la nation, en disant de lui, en tant que garant de la nation, d'arrêter la campagne électorale et le processus électoral. Il ne faut pas reporter l'élection parce qu'il a besoin de parler au peuple de Dieu et de lui indiquer le chemin qu'il doit suivre. Et son souci, c'est de poser des fondements, des bases spirituelles, morales et politiques pour garantir la sécurité, la paix, le bonheur, la prospérité, c'est-à-dire le développement de cette nation.
nous n'aurons jamais la paix, nous n'aurons jamais la sécurité, nous n'aurons jamais tout ça. Et il dit au président de la République d'arrêter la campagne. Et nous, un mois depuis septembre, nous avons déposé des lettres dans toutes ces institutions, toutes les institutions du pays, y compris la CENI. Et Zambalobi n'a Denis Kadima arrêté, a reporté. Le président a convoqué une réunion nationale. Cette réunion nationale, ce n'est pas pour aller chercher le pouvoir. Ce n'est pas une réunion en forme politique, parce que les politiques étaient bien. Mais c'est une réunion où Dieu veut communier avec le peuple congolais pour son projet pour la République démocratique du Congo. Ce grand projet qu'il a pour notre nation. Quand vous parlez de Kimbangu, de Kimbabita, de ceci, mais vous ne comprenez même pas qu'est-ce que Kimbangu a dit, et qu'est-ce que Kimbabita a dit, qu'est-ce que les Lumumba ont dit, que même l'histoire de ce Congo ne se fera pas hier, tout comme ça se fera au Congo, où l'histoire de l'Afrique se fera en Afrique. Les gens ne comprennent même pas ce langage. Donc aujourd'hui, tout le monde recourt à l'Occident, tout le monde recourt. Ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas seulement que l'Occident fait seulement des mauvaises choses, il a fait des bonnes choses aussi qu'on peut les copier. Mais nous avons notre propre marche que Dieu veut nous indiquer. L'Occident aussi a réussi sa vision. Et Dieu a visité l'Occident. Et vous devez comprendre aujourd'hui le peuple congolais qu'on ne vous trompe pas. La civilisation actuelle, c'est une civilisation chrétienne. L'Europe n'était rien avant le christianisme. C'est l'Europe qui, quand il a reçu le christianisme ne vient pas de l'Europe. Ça vient là où Mamandou qui est Israël na Palestine, où Mamandou qui est des places Zambia. Même l'islam, même tout ça ne vient pas de l'Europe. Vient toujours dans ma mêlée. Religion, c'est-à-dire religion, il y a un mindele. Non. Je viens vous transmettre ici. Dieu, il dit sa priorité, c'est la réunion nationale. Cette réunion nationale, c'est pour parler du plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Et par cette réunion, quand nous aurons déjà comprendre Makambwana Zambia Alini Kosara na Congo. Et maintenant, nous allons voir dans ce plan qu'est-ce que nous avons. Quelle était la responsabilité de chacun? Responsabilité à la politicien Zalakini, responsabilité à la chef religieux Zalakini, à l'église Zalakini, à peuple Zalakini. Pour n'avoir pas fait ça. Mais peut-être que nous ne comprenons pas. Mais sauf que tu y es là qui est en et Dieu trouve que ces élections, ce sont des élections, comme nous vous avons dit la fois passée. Je vais donner un témoignage ici. Quand j'avais écrit à Nanga et au président, le président Kabila à l'époque, de ne pas organiser les élections en 2018, il faut convoquer une réunion nationale. Comme il y a un régime qui vient de faire 18 ans au pouvoir, il est en train de partir et il faut être, c'est-à-dire c'est un prolongement d'un régime qui a fait 21 ans. Il fallait qu'avant les élections, qu'on puisse avoir une réunion nationale pour voir de quelle manière nous pouvons aborder la seconde phase de notre nation. Mais les gens n'ont pas compris. Et Dieu a dit, ce plan qui va sortir de votre élection-là, c'est un complot contre la nation. J'ai les documents avec moi. J'ai écrit à la CENI. Namba aujourd'hui est en train de dire, tout ce qu'il est en train de dire. C'est ce que nous l'avons demandé de ne pas faire, de ne pas organiser les élections. Parce que Dieu a montré que le plan, tout ce qui se passe aujourd'hui dans ces documents, Nanga avait reçu, le président Kabila avait reçu, et tous les autres, ils ont réussi ces documents. Même les confessions religieuses, la communauté internationale a reçu. Et Dieu nous a dit que ces programmes-là, si nous allons aux élections de cette manière en 2018, voilà ce qui va se passer. Ce plan-là de l'ennemi, ça se trouve au niveau du côté des politiques et sur le bazar d'opposition, et dans le bazar de pouvoir. Qu'on ne vous trompe pas. Les gens qui sont au pouvoir et qui sont dans l'opposition, ils sont dans ce plan-là de Satan, le plan des hommes, des occidentaux. Aucun d'eux n'échappe à ce plan-là. Qu'on ne vous trompe pas. Quand nous avons dit cette parole en 2018, aujourd'hui, la personne qui a remplacé le président Kabila ne vient pas du pouvoir, il vient de l'opposition. Et tout ce qui se passe aujourd'hui,
la responsabilité actuelle se trouve entre les mains de Kabila, de Félix Tshisekedi et de Nanga. Ces gens-là qui ont fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui. Ces monstres que nous avons aujourd'hui, c'est cela. Et ce monstre-là est venu depuis longtemps, depuis 1+4, depuis ce temps-là qu'on est en train de dire. Et nous avons empêché, nous avons dit, il faut écouter, il faut qu'on s'arrête. Et même si nous allons dans ces élections, si nous ne s'arrêtons pas, vous allez voir encore ce mot. C'est pourquoi Dieu dit, ceux qui va président, on va se présenter. Il y a un résultat, il y a un biloko comme il y a une élection. Ce que ça dit avant cette réunion, il ne prendra pas en compte le résultat de tous et que il y a une élection. À cause de côté, pour engager personnalité pour protéger les candidats, pour protéger l'élection. Il ne le fera pas. Il demande que nous puissions nous arrêter et qu'il y ait une réunion nationale, que le président de la République convoque et tous les partis de la nation et la société civile, les politiques, les chefs coutumiers traditionnels pour qu'ils écoutent ce que Dieu veut et à partir de ça nous allons définir un Congo selon Dieu. Ma vision ici à tout il y a Nzambe, il y a Batu, il y a Satan. Mais ici chez nous, nous avons une vision que Dieu nous a pris pour son compte personnel. Si nous voulons que les choses changent, ce n'est pas ce que les partis politiques nous amènent. À moins que ces partis politiques ont été en contact avec le projet de Dieu, mais nous, jusqu'à preuve du contraire, Dieu continue à dire qu'il ne maîtrise pas ce qu'il veut faire dans la nation. Aucun parti politique n'a pas rejoint pour le moment. Peut-être que vous avez reçu une partie, mais Dieu veut que si vous avez, parce que la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ce qu'on réussira que nous la battons, nous sommes dans nous va s'amuser pour que le Congo ait une carte de souffrance et qu'on ait la Bosso. Voilà, ça c'est le premier message que je vous amène, que Dieu a dit, il faut s'arrêter. Et nous, en comprenant ces choses, quand Dieu nous a dit, to salaki musalawana na bande konangai, il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des mouvements de réveil. Nous avons déposé des courriers demandant aux députés nationaux. La législature va salir le 20 décembre 2023. Les sénateurs, les membres du gouvernement, pour dire que le chef de l'État, vous devez influencer pour qu'il n'y ait pas des élections. Vous devez faire tout ça pour qu'il y ait des élections, pour garder leur fauteuil, pour garder leur comme d'habitude. Mais nous ne travaillons pas pour ça. Nous travaillons pour le bonheur de la nation. La nation doit s'arrêter. Nous ceux qui ne vont s'arrêter. Et les Congolais se réunissent, se rassemblent autour de leur nation pour voir pourquoi vous voulez, vous ne voulez pas ça. Vous allez me dire non, est-ce que les gens allaient contre délai constitutionnel? Mais le président actuel de la République n'a jamais été élu sur le délai constitutionnel. Les élections étaient prévues en 2016. Lui, il a été élu en 2018. Pourquoi vous n'avez pas fait un problème? Pourquoi il n'a pas rejeté fauteuil au Yaboubake? Non, le coup de l'élection, il s'est arrivé en 2016, mais aussi en 2018, il s'est arrivé anticonstitutionnel, il y a la constitution pour qu'on joue en terre. Et vous savez pourquoi nous sommes arrivés à ça? C'était pour éviter que ma casse aille en boca. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de gens sont passés pour arriver à cela. Et pourquoi vous voulez encore que nous puissions aller dans les mêmes conditions et que demain qu'il y ait des désordres et des troubles dans la nation et qu'on fait encore des pas en arrière au lieu d'avancer? C'est pourquoi si nous reportons pour 6 mois, pour une année, pour 2 ans, mais nous voulons que cela se passe dans cette conférence, que la conférence va déterminer à quel moment nous devons répartir nos élections pour que nous ayons dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme et que les choses se passent calmement. Et quand nous comprendrons le plan de Dieu, maintenant les gens peuvent comprendre, quand ils seront des candidats pour aller maintenant aux élections, qu'ils soient des députés, qu'ils soient des sénateurs, qu'ils soient des gouverneurs, qu'ils soient des conseils municipaux, nous allons orienter maintenant nos efforts et nos divers projets dans le sens d'accomplir ce programme de Dieu. Vous savez, le programme de Dieu pour nos vies, c'est un programme de paix, c'est un programme de justice, pas de malheur, de bonheur. Nous sommes chrétiens. Les chrétiens, c'est le ciel de la terre, c'est la lumière du monde. Les chrétiens, nous avons une grande responsabilité. Nous avons détruit le pays. Et Dieu revient toujours à nous, que nous puissions recommencer notre nation. Nous commençons à refonder notre nation. Nous commençons à rebâtir notre nation, à reconstruire notre nation selon la pensée de Dieu. C'est nous les responsables. Les chrétiens sont responsables. Nous sommes majoritairement
dans la nation, dans toutes les institutions depuis 60 depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, le pays est en moule. C'est une responsabilité des chrétiens. Les chrétiens, vous avez failli à vos responsabilités. Et vous devez reconnaître. Et vous savez la seule façon pour Dieu, quand vous avez failli, vous avez un chemin divin pour s'en sortir. Ce n'est pas le chemin des élections qu'on s'en sorte. Ce n'est pas les élections qu'on attaque les chrétiens. Mais nous vous disons que Dieu ne lâchera plus les Congos. Il a dit les Congos ne lâchera plus les Congos. Et si vous ne faites pas ce que vous demandez de faire, les élections, si vous le faites maintenant, nous reviendrons encore à la case de départ. Dieu ne reconnaîtra pas ces résultats-là. Et il dit ceci, 3 mois, si vous allez au Kangima, dans ma case d'élection, 3 mois après la proclamation des résultats, le président de la République qui viendra là, il va lui demander la même chose de la conférence prophétique. Conférence sur le plan de Dieu pour la RDC. Ce qui a sali en côté dans les 3 mois à demander à démissionner. Ce qui a démissionné à Bimisaïe dans ma case, il fera par la force des choses, il va le mettre de côté. C'est-à-dire que sont sur une case de départ. Pourquoi vous voulez tout revenir à la case de départ? Et nous avons la possibilité de stopper, d'écouter bien, d'arranger les choses et puis d'aller maintenant aux élections avec toute confiance pour dire que nous allons rebâtir notre pays. Et nous qui connaissons ce que Dieu est en train de vouloir faire. Tokoti Kalissu te Bossala Makambo Oligo. Sauf qu'on organise l'élection l'élo. Bisopé te pour reconnaître les résultats en athée. Parce que Dieu est au-dessus de tout le monde et tout le monde doit se soumettre à Dieu. Vous pouvez dire comme vous voulez, le pays n'est pas laïque et le pays est laïque, mais nous vous dirons que la terre ne vous appartient pas, les hommes ne vous appartiennent pas, les institutions ne vous appartiennent à Dieu. Si tu ne veux pas le Dieu que je parle ici, par le nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, le Créateur de l'univers et de la terre, allez chercher votre terre où tu vas le faire. Maintenant, le Congo, nous avons décidé de servir Dieu comme Dieu nous veut pour le moment. Il a un plan pour nous faire sortir, il doit nous faire sortir. Toboy, vous allez sortir, Nabino, parce que vous mettez le biseau local là, esclave Nabino. Nous voulons être les esclaves de Dieu, parce que Dieu est amour. Bino Bozani Bolingo. Or, les chrétiens devaient avoir l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais quand on voit aujourd'hui ce qu'est le Congo, même les hommes de Dieu, même les chrétiens, vous allez dans les bus, vous allez partout dans le marché, vous sentez qu'il n'y a rien de christianisme. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de ce qu'on voit un chrétien. Comment vous pouvez imaginer? Les gens eux-mêmes, nous avons tout un gouvernement, même provincial, même national. Quand vous passez ici, allez seulement à la bus, les lots, je vous parle. Chaque taxi bis, chaque bis a augmenté ce qu'on appelle les trajets, à 10 mots, mais le gouvernement, personne ne dit, personne ne fait quelque chose pour le peuple. Au quartier 1, au Kélélo, la ville, les taximens de président payaient déjà 2000 francs, à comme il y en a 3000 francs. Mais le ministre des Transports provincial est là. Et les autres sont là. Et même les ce sont dans la quête de Balabala, ils vont fixer la taxe. Quand vous terminez là, le peuple est abandonné à son propre sort. Il n'y a pas d'amour. Chacun cherche que c'est lui. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui va à la députation. C'est tout le monde. C'est votre droit. Personne ne vous refuse. Mais aussi, nous voulons dire, écoutons aussi Dieu. Et savoir qu'est-ce que nous allons faire là-bas. Et les autres qui étaient là avant nous, ils ont fait quoi jusqu'à preuve du contraire. Nous ne vous refusons pas d'être des députés. Nous ne vous voulons pas refuser d'être des ministres, d'être des présidents de la République. Mais aujourd'hui, nous vous disons, c'est Dieu dit, on doit se mettre. Nakati Nabino, prochainement je vais vous revenir. Il y a des candidats aux ambassades de Koloba. Il y a des candidats où Dieu dit, il voit tout ce que vous faites. Il y a des gens qui collaborent avec la communauté internationale et les autres qui collaborent avec chacun a ses intérêts, sauf les intérêts de Dieu. Et aujourd'hui, nous nous battons pour les intérêts de Dieu, pour la nation. Parce que si nous faisons la volonté de Dieu, le peuple sera béni. Et tout le monde sera capable de dire, Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu aime la paix. Et c'est lui qui donne une paix, pas comme le monde donne. Et tout le monde va chercher la paix de son frère et de sa sœur. Tout le monde va chercher la justice qui est distributive à tous les niveaux, à chacun. La sécurisation du pays, la sécurité du pays va venir de chacun de nous. On n'aura pas besoin
que nous commençons à nous soupçonner. Parce que c'est OK. Dieu, il nous voit, nous les Congolais. Nous sommes des responsables. Premiers responsables. Il y a malheur dans la mission. Ce n'est pas l'Occident, les politiciens, les gens, vous vous entendez avec l'Occident pour venir faire ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, Dieu parle de tous les candidats présidents de la République. En commençant par celui qui est là aujourd'hui, le président Félix Antoine. Dieu dit il n'acceptera pas. Il n'entrera pas dans votre vision, il n'entrera pas dans la vision de Fayoulou, il n'entrera pas dans la vision de Denis Mukwege, il n'entrera pas dans la vision de Moïse Katumbi, il n'entrera pas dans la vision de Marie-Josée Ifoko, il n'entrera pas dans la vision de Pasteur Langoni, Pasteur Ngaras. Lui, il a une vision qu'il veut que vous tous là, mettons-nous ensemble pour développer cette vision et que quand nous allons nous mettre ensemble sur la vision de notre pays et de ce que Dieu veut, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes majorité, même là-bas au niveau du pan. Ce n'est pas dire que chasser par païens, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils seront là. Mais les choses qu'ils vont mettre en place, tout le monde aura sa place dans la société. Dieu n'a pas choisi qui que ce soit aujourd'hui pour dire que faire non, Dieu a d'abord le plan. Sa préoccupation, ce n'est pas aujourd'hui le président de la République. Quoi qu'il cherche un homme. Mais quand il cherche un homme, c'est pour venir accomplir un travail que lui, il a. Il dit qu'il appelle Cyrus, qui n'était même un païen, qui n'était même pas dans Bana Israël. Pour venir faire quoi? Pour venir lui bâtir le temple, pour venir lui bâtir Jérusalem. Mais il appelle aussi Nebuchadnezzar, qui était aussi, il appelle aussi ses serviteurs de Dieu, pour venir faire quoi? Pour venir prendre le peuple d'Israël et l'amener en esclavage, l'amener en déportation. C'est la vie pour un travail. Mais Dieu nous a appelé nous pour faire quoi? Pour seulement prendre ces richesses du Congo. Tous en ramasser 50 femmes, 45 voitures. Nous on pille notre propre patrie, nous construisons l'Afrique du Sud, nous construisons en Europe, en Amérique, en Océanie, nous ne pas mais nous-mêmes nous volons pour notre propre pays. Au lieu que nous le problème c'est nous les Congolais d'abord. Dieu dit le problème c'est nous les Congolais. D'abord, parce que nous n'avons aucune vision pour notre nation. On ne sait pas ce que nous voulons de notre nation. Mais lui, il veut nous donner une vision pour la nation, pour que cette nation puisse aller de l'avant. Voilà le premier message que je suis venu vous dire. Et le deuxième message va venir. Je vais m'adresser à tous ces candidats présidents de la République. Et Dieu a dit qu'il faut s'adresser à l'Église. Il y a des gens qui mettent des autorités en erreur. Et Dieu dit on va tout déballer, tout déballer. Nanifa va se référer, tout déballer. Les gens qui croient que Bozo Sambe la terre, c'est depuis longtemps. La première année de serviteur de Dieu que Dieu a utilisé pour le faire, c'était en 1993, je peux dire ça, comme un Belge. Et la faillite de l'Église, la faillite spirituelle, l'anarchie spirituelle et morale de l'Église va engendrer des problèmes sociaux dans cette nation, politiques et sociales. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une anarchie, un désordre spirituel, moral et politique dans notre pays. C'est les politiques qui gèrent l'économie, les sociales et le reste de la société. Mais cette politique-là doit avoir un bagage, il doit avoir des qualités spirituelles et morales que l'Église doit communiquer. Mais ces qualités spirituelles et morales manquent à l'Église. Aujourd'hui, l'Église devient comme, au fait, tu ne peux même pas te rendre compte ce que l'Église est devenue. Et qu'est-ce que cette Église-là transmet, communique à cet homme politique-là, qui doit avoir ses valeurs spirituelles et morales pour aller en politique, afin qu'il puisse gérer la cité, capable de faire promouvoir l'économie, les sociales et les du peuple pour que le peuple vive également. L'Église est responsable. Parce que vous-même, les mercenaires, vous constituez dans le temple de Dieu. Ce que vous faites, ce n'est pas que Dieu dedans. Et prochainement, vous aurez le message pour l'Église. De ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Dieu dit, il n'y aura pas, pour lui, si nous forçons la porte, les mains d'aller aux élections maintenant, sans la conférence prophétique nationale, sans cette réunion nationale qu'il demande au président de la République de le faire. C'est que tout ce qu'il demande au président de la République d'arrêter le processus électoral. Délicat dimanche, toi, tu dis que tu es indépendant. Si tu n'arrêtes pas, j'avais dit ça à Nanga. Aujourd'hui, Nanga, il est où?
N'anglais Tanexi. J'avais dit ça à Marumar on l'a enterré. Ce n'est pas dire que moi j'aime la mort des gens. J'avais dit ça à l'époque à Ngoïmoun, on avait de faire la prison. Yo Denis Kadima, Ndebonangai, Nazako Banayo, Soko Olandi, Makamuzako Banote arrêté. Vous allez pour l'andabato, vous allez indépendant, l'andanza. Zandarbi arrêté, reporter les élections, demander au président de la République de convoquer la nation en conférence pour qu'on puisse parler des choses. Vous pouvez vous épargner de beaucoup de choses. Mais si vous le faites le contraire, tu dis que parce que comme on a quelqu'un il fallait qu'il non, plaire à Dieu, ne cherchez pas à plaire aux hommes. Plaire à Dieu délicatement. Plaire à Dieu délicatement. Arrêtez les élections, reportez les élections, demande au président de la République de convoquer la nation en conférence, en réunion solennelle, et que les hommes de Dieu nous venons pour lui montrer la voie. Et vous partirez dans ce que vous êtes en train de faire, et je crois que vous aurez la gloire, vous aurez le bonheur pour dire que vous avez fait quelque chose de très grand. C'est pour notre pays que Dieu le fait, c'est pour notre bénédiction. C'est pour notre bien que le Seigneur nous fait. Et Bissot qui a dit non, nous ne sommes pas des chevaux, nous ne sommes pas des gens qui nous amènent comme des moutons, qu'on nous amène à la boucherie. Cette étape-là est terminée. Maintenant, attaquer l'Église, attaquer les serviteurs de Dieu, nous prendrons nos responsabilités. Et celui qui va forcer la main, comme le Seigneur dit, c'est au prix de son sang qu'il payera tout ce qu'il est en train de faire. Le peuple congolais, Dieu est descendu pour vous libérer des mains de tout ce qu'on appelle des lions, des bêtes sauvages. C'est chacun de nous maintenant doit être à la mesure de chercher ce Dieu, de revenir à ce Dieu, d'écouter Dieu et de suivre la voie que Dieu a demandé. La première voie de Dieu qui demande arrêter les élections, reporter les élections, donc il y a une arène nationale. Prier dans ce sens, aider les chefs de l'État, aider les autorités politiques administratives, pas que les nations pour aider le président et à CENI à aider les nations. Attention pour que les gens pour la campagne pour par rapport à la mort de Congo, par rapport à la Béni, na et pendant plus de décennies que les peuples les Congolais sont en train de mourir. Or, nous devons mettre fin à tous ces problèmes-là. Que le Seigneur vous bénisse.